Le village de Hampi se situe à environ 6 heures de train de Goa et de la côte de la mer d'Arabie. L'endroit est un trésor de sites archéologiques. Il se compose de nombreux palais royaux et de complexes religieux, dont celui dédié à la divinité de Ganesh où je me trouve. Hampi est au cœur de l'ancien royaume hindou Vijayanagara, qui a compté jusqu'à 500 000 habitants en 1336. Le royaume a perduré jusqu'à sa conquête et son pillage en 1565, qui fut réalisé par la Confédération islamiste du Décan. Le plateau du même nom où je me trouve m'offre des paysages à couper le souffle, caractérisés par d'immenses rochers spectaculaires. Le bazar Krishna où je me trouve date de 1545. Il était long d'1 demi-kilomètre et large d'environ 50 mètres. C'était un lieu de procession religieuse en l'honneur de la divinité, bien sûr, mais également un important marché d'échange. On y a retrouvé de la porcelaine chinoise et des inscriptions racontent qu'une taxe à la consommation était perçue et une autre à tous les lundis dans chaque commerce. Il semble aussi y avoir eu un genre de bain public sur ce site, à en voir les vestiges qui s'y trouvent. Arrêt ce matin au temple Prasanna Virupaksha. Il fut érigé au 14e siècle, ou plutôt creusé, devrais-je dire, puisque les installations se situent sous le niveau du sol, ce qui lui vaut son surnom de temple souterrain. Le complexe fut érigé sous le règne du roi Krishna-Devaraya et vraiment se promener dans Hampi constitue un retour dans le passé. Les ruines et les temples sont partout. Je suis au temple Vitala, qui est le complexe le plus vaste et le plus richement orné du royaume Vijayanagara. Il exprime parfaitement l'architecture de cette dynastie. Une première construction fut érigée entre 1422 et 1446, mais son aspect actuel est le résultat d'importantes modifications survenues entre 1529 et 1546. Le complexe abrite l'un des 3 plus beaux chariots de pierre gravés de l'Inde. Il servait à des processions religieuses et était mythiquement piloté par Garuda, le cocher favori de Vishnu. On trouve aussi parmi le complexe un bâtiment constitué de 46 piliers musicaux, 46 piliers capables d'émettre un son lorsqu'on tape délicatement dessus. Les Britanniques en ont scié 2 au 19e siècle afin de percer le mystère de la magie, mais n'ont jamais pu réussir à le découvrir. Je suis au palais du Lotus Mahal, qui est un autre trésor archéologique ici à Hampi. C'est un immense complexe. Il se distingue particulièrement par ce superbe écurie derrière moi qui était conçu pour les éléphants. Il est coiffé de 10 dômes et de 11 ouvertures en arche. Les pachydermes, bien sûr, se retrouvaient à l'ombre et au frais à l'intérieur de cet immense édifice. Le temple Azara Ramachandra fut érigé entre le 14 et le 15e siècle. Il est absolument magnifique avec toutes les gravures et les décorations qui ornent ses murs et parois. Il fait partie de l'immense palais de Krishna-Devaraya qui fut malheureusement largement détruit lors de l'invasion de la Confédération islamique du Décan en 1565. Tous les sites archéologiques ici à Hampi, dans cette région aride, furent viables uniquement grâce à d'ingénieux travaux d'hydraulique et d'aqueduc. Présentation de ma chambre à Hampi, qui est plutôt petite et pas si éclairée que ça. J'ai pas de bureau de travail, pas de petit réfrigérateur. Heureusement, le lit est plutôt grand, confortable et la climatisation est efficace et silencieuse. La salle de bain est plutôt petite. La douche n'est pas séparée du reste de la pièce. La pomme gicle un peu dans toutes les directions. Pas beaucoup de pression, pas d'eau chaude, mais c'est tellement torride ici dans le désert que la douche écossaise est supportable.
Présentation du canasson qui m'a permis de vivre un agréable séjour à Hampi. Si jamais vous venez un jour ici, vous devez louer une bicyclette parce que les sites sont éloignés quand même de quelques kilomètres chacun d'eux. Et si vous n'êtes pas sur deux roues, votre séjour ici risque d'être compliqué et coûteux. Devant la porte d'entrée principale de la plupart des temples que j'ai visités étaient gravés au sol des sigles religieux mythologiques que j'ai retrouvés avec joie devant la porte des résidences des gens. Ils les redessinent à chaque matin et je trouve ça fascinant ce lien qu'ils entretiennent avec l'histoire. Voici le petit casse-croûte où je m'arrête déjeuner tous les matins dans le hameau de Hampi. Très sympathique, j'y mange d'excellents pourris avec la petite purée. Ça me coûte 100 roupies, même pas $1. Excellent. Mon petit déjeuner est servi et les pourris sont ces petits pains aériens que j'ai découverts à Varanasi. C'est vraiment excellent. C'est un déjeuner traditionnel chez les Indiens. On le trempe dans une mixture constituée de patates et de curry. C'est vraiment excellent. Et le chai qui accompagne le tout, ce thé indien qui est bu partout et qui goûte pas du tout le thé à mes yeux, est quand même une boisson qui est excellente. Alors ce petit déjeuner me coûtera 100 roupies, même pas $1. Le temple Virupaksha à Hampi est un lieu sacré. On le visite pieds nus et épaules couvertes. Il s'y fait des processions religieuses aussi loin que le 7e siècle. Des gravures datant du 9e et 10e siècle évoquent le dieu Shiva. L'actuelle construction date de 1510 et c'est celle qui fut le moins endommagée lors de l'invasion de la Confédération islamique du Décan en 1565. La rivière Tungabhadra est manifestement à son étiage. Lorsque la saison moins sèche s'amène à Hampi, il est dorénavant impossible de la traverser en marchant. De l'autre côté se trouve une île où de jeunes occidentaux s'entassent dans des campements, des jeunes en mal de Woodstock ou encore du festival Monterey à San Francisco quelques années plus tôt. Ils rêvent de vivre d'amour et d'eau fraîche. On sait que l'Inde enivre avec son intense spiritualité et avec le hashish bien frais qu'on y trouve, ces jeunes peuvent s'amener à croire que leur rêve est réalisable. Je suis au temple Hanuman que j'ai gagné rapidement car j'ai triché. J'ai traversé ma bicyclette sur ce cours d'eau en étillage et j'ai atteint la colline Anjanaya rapidement. 500 marches plus tard, du haut de cette colline, j'ai en récompense une vue absolument époustouflante sur le plateau du Décan.